Épisode 31. The longest night in Shanghai. Daphné, entendis-je appeler tout bas. Je sentis la caresse de ses doigts sur ma joue. C'était si bon. Je ne pus m'empêcher de sourire en tentant de m'échapper à nouveau dans les bras de Morphée. Daphné, il est presque 21h, je t'ai préparé à manger. Je levai difficilement une paupière, puis l'autre. Il flottait une agréable odeur d'épices dans l'appartement. Mes yeux s'accrochèrent à ceux de Wen qui était penché au-dessus de moi, sa main sur ma joue. Il y avait une telle douceur dans son regard à ce moment-là. Il avait oublié la prudence et me laissait tout voir. Je fus prise d'un frisson d'amour brut pour lui, un truc collant et sucré, à la fois écœurant et merveilleux. Par contre, faut pas que tu me regardes comme ça. Ah oui? Pourquoi? Demanda-t-il sans se départir de son sourire. Et il ne reprenait toujours pas sa main. Parce que ça me plaît beaucoup. Trop, en fait. Il se redressa, abandonnant enfin ma joue. Pardon, je suis désolée de te réveiller, mais il est déjà tard et si tu souhaites retourner à l'hôtel, il vaut mieux ne pas trop traîner. Tes vêtements sont secs, ils sont sur ma chaise de bureau dans la chambre. Tu peux aller te changer. Je m'assis, la tête dans le brouillard, peinant à analyser toutes les informations. Oh, oui, d'accord. Je bâillais en admirant sa table où se trouvait disposé un bol de riz blanc, des brochettes, des raviolis et une sorte de salade. « C'est toi qui as cuisiné ?» questionnai-je. « Non, j'ai profité de ta petite sieste pour aller faire quelques emplettes. J'ai juste fait le riz et la salade. La salade Gao ou tous les restes de ton frigo réunis dans un seul plat. » Je ris doucement en replaçant sa couette sur mes épaules. Je peinais à émerger. « Merci, ça a l'air délicieux. »« Je t'en prie. Bon appétit !» Je fixai un point loin devant mon nez, en état léthargique. « Ça va ?» me demanda Wen, amusé. « Ouais, non, c'est rien. J'ai un peu de mal à m'en remettre, là. » soupirai-je en me cachant sous la couette. J'entendis Wen rire. « Tu veux dormir ici cette nuit ?» Je ressortis la tête de la couverture. « C'est possible ?»« Bien sûr. Tu n'as qu'à prendre mon lit, je m'installerai sur le canapé. On passera par le mandarin demain matin afin que tu puisses te changer avant notre virée à Tsingpu. Je vais pas te piquer ta chambre. Je dormirai ici, ce sera très bien. » Si j'avais été vraiment honnête, je lui aurais proposé de partager son lit. Mais j'avais promis d'arrêter les provocations. « Je ne vais pas te laisser dormir là-dessus, voyons. C'est tout petit et très inconfortable. Tu vas avoir mal au dos. »« Et toi, alors ?» rétorquai-je. « Moi, ce n'est pas grave. »« Ah oui ? Pourquoi ? Parce que toi être homme ? Toi avoir pénis, alors toi pouvoir dormir sur du gravier ?» me moquai-je. Il me jeta un regard espiègle. « Ça dépend. C'est un argument valide à tes yeux ou pas ?»« Pas du tout !» Il rit. « Ok, alors disons plutôt... Parce que je suis ton hôte et qu'en qualité d'hôte, je me dois de tout faire pour que ton séjour à Shanghai reste un souvenir impérissable. Cet argument te convient-il mieux ?» demanda-t-il, tout fier de lui. Je fis la grimace en me saisissant des baguettes posées devant mon nez. « Là, je peux pas te répondre, mon cerveau dort encore à moitié. Laisse-moi me réveiller et je t'envoie promener comme il faut d'ici 2 minutes, ok ? » Ça marche. J'attrapai un ravioli dans lequel je croquais. Je n'avais pas faim du tout, mais je n'avais pas envie de le vexer en refusant de manger ce qu'il m'avait si gentiment préparé. Surtout après le sale coup que je lui avais fait un peu plus tôt avec le thé. Je jetai un regard vers Wen qui se tenait assis à côté de moi, les yeux rivés à son portable. « Tu manges pas, toi ?» demandai-je, la bouche pleine. Il secoua la tête. « Je n'ai pas faim après tout ce dont nous nous sommes goinfrés à Tsibao. Les galettes au crabe me restent un peu sur l'estomac. »« Ah, ok. » J'avalai ma bouchée d'un coup sans la mâcher, puis me saisis de mon bol de riz. Wen ne me quittait plus des yeux. « Tu sais que tu n'es pas obligé de manger si tu n'as pas faim, hein ?»« C'est vrai ?» demandai-je avec espoir. Il rit en secouant la tête. « Laisse ça. » Il attrapa le bol de riz et l'assiette de raviolis qu'il ramena à la cuisine. « Merci, Wen, t'es gentil, » dis-je en replaçant sa couette autour de mes épaules. Elle sentait si bon. Un mélange de lessive et de son eau de toilette que j'avais senti pour la première fois à Londres. Le souvenir de cette première nuit où j'avais appris à connaître le frère de ma meilleure amie me mit le rose aux joues. « Tu veux t'installer dans ma chambre pour regarder un film ?» me proposa-t-il. « Oh non, je vais pas te déranger. »« Ça ne me dérange pas. Viens. » Il se dirigea vers sa chambre. Je le suivis en sautillant, enroulé dans sa couette. Il fit le tour du lit pour atteindre la table de nuit, puis il retira la lampe de chevet qui s'y trouvait pour la remplacer par son ordinateur portable.
J'ai un disque dur avec quelques films et des épisodes de séries. Je me jetai sur son matelas, emballé comme un maquis. Comme ça, je pense que si je m'installe, dans 5 minutes, je dors. Attends, on va te trouver un bon film. J'ai le 2e Eishi, si tu veux, me taquina-t-il. Il savait parfaitement que revoir mon premier film serait un supplice pour moi. Alors là, si tu le lances, c'est simple, je rentre au mandarin à pied sous la pluie dans ton pyjama. Il sourit, les yeux rivés à l'écran de son ordinateur. J'étais sur un épisode de Friends, sinon. Très bien. Il lança l'épisode qu'il avait commencé plus tôt, tandis que je m'installais confortablement sur les oreillers. Attends, dit-il en se levant. Il attrapa la couette qu'il secoua un bon coup pour la remettre en place. Voilà, comme ça, tu seras bien. Merci, Wen, tu t'occupes trop bien de moi. Il rit en récupérant un livre qui traînait sur le bureau. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je vais bouquiner un peu à côté. Bonne nuit. Il alla pour sortir de la pièce. Je fus prise d'un frisson d'angoisse. Wen, attends. Oui, demanda-t-il, la main sur la poignée de la porte. Je m'assis dans son lit. Tu veux pas rester un peu avec moi? Il afficha un sourire moqueur en revenant sur ses pas. Pourquoi? Tu as peur de dormir toute seule? Je le fixai par en dessous, sérieuse. Oui. Je ne mentais pas. J'étais terrorisée à l'idée d'être loin de lui. Son regard sonda le mien. Il cherchait à vérifier que la proposition était honnête, mais elle l'était. Je comptais tenir ma promesse. Je souhaitais profiter de sa présence et rien d'autre. Son sourire se fit plus discret. Bon, si c'est ce que tu veux, je peux te tenir compagnie jusqu'à ce que tu t'endormes. Ça te va? Je haussai les épaules. Tu peux rester dormir ici, tu sais. Je me sentirai moins coupable et moins seule. Wen fit le tour du lit pour venir s'installer à côté de moi. Est-il correct de ma part de profiter de la gentillesse d'une jeune actrice épuisée par le décalage horaire dans le but de partager le confort d'un véritable lit? Tu te posais moins de questions quand la jeune actrice n'en était pas encore une. Il éclata de rire en se laissant tomber allongé à côté de moi. À Londres, les choses étaient différentes. Ah oui? Fis-je en repoussant la couette. J'avais chaud tout à coup. Ce n'était pas mon appartement, ma chambre, mon lit. Ça change quelque chose qu'on soit chez toi? Il regonfla son oreiller avant de s'y installer. Un peu. J'ai mes habitudes et avoir quelqu'un couché près de moi n'en fait pas partie. Eh bien, on va remédier à cette triste habitude, le titillai-je. Je ne crois pas, non. Dès que tu seras endormi, j'irai retrouver mon canapé. Nous rîmes tous les deux avant de nous taire progressivement. Nous deux, allongés devant un épisode de Friends, un arrière-goût de déjà-vu. Tu te souviens de Londres? M'enquis-je curieuse. Bien sûr que je me souviens de Londres, petite Chippy. Je faillis m'étrangler avec ma propre salive. Petite Chippy? Moi? Voilà bien un qualificatif dont on ne m'avait pas souvent affublé dans ma vie. Wen rit, une main derrière la tête. Il ne quittait pas l'écran de son ordinateur des yeux. Oui, petite Chippy. Tu m'avais promis de regagner ton lit avant de dormir, je te signale. Et pourtant, au petit matin, qui roupillait à côté de moi? Je me suis fait surprendre par le sommeil, protestai-je. Rongé de stress avec l'audition qui t'attendait le lendemain, tu te serais assoupi sans avoir le temps de t'en apercevoir? Tu veux vraiment me faire gober ça? C'est ça ta version? Je ris. Ça peut paraître étonnant compte tenu de l'épreuve, mais j'ai rarement aussi bien dormi que cette nuit-là. Ah oui? Dit-il, méfiant. Oui. Enfin, toi aussi tu dormais bien. On aurait cru un petit garçon sage. T'étais adorable. Attends, t'es en train de dire que tu m'as maté dans mon sommeil? S'étrangla-t-il. Je levai les yeux au ciel. Non, pas maté. Tout de suite les grands mots, là. Je t'ai juste regardé, je t'ai trouvé mignon, c'est tout. Tu t'étais assoupi avec tes lunettes. Ouais, je note. Toujours m'endormir après toi, hein. T'étais avec Annelise, Cléa était folle de toi. Jamais je me serais permis de te regarder autrement que sagement. Il me fixait de travers. J'ai été aussi sage que toi, me défendis-je en riant. Un drôle de sourire se dessina sur ses lèvres. Qui a dit que moi, j'avais été sage? Je saute l'épisode suivant? Je sais que tu ne l'aimes pas. Je ne le quittais pas des yeux, abasourdi. Comment ça, toi, tu n'as pas été sage? Il se concentrait sur son clavier. Eh bien, disons simplement que quelque chose chez toi a attiré mon attention cette nuit-là. J'allais défaillir. Wen avait dérapé sur moi à Londres, alors qu'il était engagé avec Annelise. Quoi donc? Dis-moi, insistai-je tout émoustillé. Je ne peux pas.
Tu es Daphné, la meilleure amie de ma petite sœur. C'est irrespectueux. Non, je suis Daphné, une femme libre, corrigeai-je immédiatement. Impossible pour moi de laisser passer ça. Il se rallongea dans un soupir. Si tu n'avais pas été la meilleure amie de ma sœur, je ne t'aurais jamais accompagnée à Londres. Nous n'aurions jamais dormi dans la même chambre et je n'aurais jamais accepté que tu t'installes dans mon lit. Tu es donc bien Daphné, la meilleure amie de ma petite sœur. Oui, c'est en grande partie pour Yue que je me suis rendue à Londres. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas pour Yue que je suis à Shanghai, dis-je en plantant mes yeux dans les siens. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta au dernier moment. Nos regards ne se quittaient plus. Cette nuit-là, à Londres, repris-je prudente, il y avait une drôle d'ambiance, tu ne trouves pas? Comme si quelque chose était sur le point de commencer. Il se mordit la lèvre. J'eus juste le temps de le voir rougir avant qu'il ne se tourne sur le côté pour se soustraire à mon regard. Londres. J'avais passé la journée à l'attaquer dans tous les sens. Je n'avais pas pensé une seconde qu'il me suffisait d'évoquer notre premier voyage à deux pour le faire trembler. Pourquoi la mention de Londres le mettait-elle dans un tel état, d'ailleurs? Je restais là, surprise par cette nouvelle distance, cherchant les réponses en repassant notre histoire. Et puis, je fus submergée par le souvenir de ces derniers mois, cette peine atroce, celle qui m'avait torturée après qu'il m'ait repoussée pour s'enfuir à l'autre bout du monde. Je m'étais toujours demandé pourquoi il n'avait jamais abordé la question de son prochain départ, pourquoi à moi avec qui il partageait tout, il n'avait pas ressenti le besoin de confier ses projets. « Wen, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais vivre à Shanghai ?»« Je ne sais pas, » répondit-il trop vite. « Non, tu sais. Dis-moi pourquoi. » Il y eut un silence sur fond de générique des Rembrandts. « Parce que je suis lâche et faible, » déclara-t-il d'une voix froide et tranchante qui ne lui ressemblait pas. « Non, c'est faux, ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça. » Je n'y croyais pas une seconde. « Parce que j'avais peur, » reconnut-il enfin. « Peur ?» répétai-je sans comprendre. « Oui, peur. » « Mais de quoi ?»« J'avais peur de ta réaction, » dit-il en prenant le temps. « J'avais peur qu'il s'agisse d'une mauvaise décision et surtout, j'avais peur d'être loin de toi. » Je fixai son dos, les larmes aux yeux, touché par cette déclaration qu'il m'avait fallu lui arracher, comme à chaque fois. « Wen » appelai-je tout bas. Il respirait vite. Je l'attrapais par l'épaule pour tenter de le ramener vers moi. « Wen, regarde-moi. »« Non » résista-t-il. Il était démuni. Il ne savait plus comment faire. Je glissai ma main autour de sa taille. Tous ses muscles tremblèrent à mon contact. « S'il te plaît, Wen. » Il ne bougeait toujours pas. Je l'embrassai dans le cou, près de l'oreille. La douceur de sa peau, son parfum. Il frémit. « S'il te plaît, regarde-moi, » insistai-je dans un souffle. Je voulais voir ses yeux et son sourire. Il était à côté de moi, je le touchais, et pourtant, il me manquait. Il prit son temps. Une longue minute s'écoula dans le silence, puis il se tourna lentement pour se retrouver face à moi. En l'échange d'un regard, toutes les barrières, toutes les retenues tombèrent. Plus de Yue, de distance, de différence d'âge, d'aspiration, de droit naturel ou de morale. Juste lui et moi, dévorés par l'attraction. J'allais me jeter sur ses lèvres quand il se leva d'un coup. Il s'allongea sur moi, pesant de tout son poids, et attrapa mes deux mains qu'il plaqua contre le matelas, au-dessus de ma tête. J'entr'ouvris les lèvres dans un frisson. Mon cœur allait tellement vite à ce moment-là. Il plongea un regard brillant dans le mien. « Daphné, c'est une mauvaise idée, et tu le sais. » Il me maintenait fermement, c'en était presque douloureux, et je compris ce qu'il essayait de faire. C'était un stratagème pour nous empêcher de nous toucher. Je pouvais sentir toute sa frustration, toute la maîtrise dont il faisait preuve pour ne pas aller trop loin, pour ne pas succomber aux envies que je lui inspirais. Je m'arrangeais pour me cambrer en avant et coller mon corps au sien. Si lui était décidé à résister, moi j'étais prête à tout pour le faire céder. Il ferma les yeux, à bout de souffle. Le pauvre n'en pouvait plus. « Daphné, ce n'est pas bien. Nous étions d'accord. » Il m'appelait à l'aide, mais je ne l'aiderais pas. Je ne l'aiderais plus. Je posai mon front sur le sien, résigné.
Tu n'es pas un monstre, Wen, murmurai-je. Il ne bougeait plus, son corps tendu contre le mien. Mes mains restaient immobiles au creux des siennes. J'avais arrêté de m'opposer, arrêté de m'imposer. Je n'avais pas le droit de le forcer. Alors je me contentais de l'attendre et d'espérer. Son étreinte se desserra petit à petit, à mesure que son souffle prenait de la vitesse. Il me libéra d'un coup, puis glissa sur le côté. Je levai discrètement le menton. Sa main se posa sur ma joue, puis ses lèvres vinrent effleurer les miennes. Je fermai les yeux dans un frisson. C'était si léger, si timide et sage. Il s'éloigna une seconde, une seule et unique seconde, avant de revenir pour presser sa bouche sur la mienne. Je ne bougeais pas, effrayée à l'idée de le faire encore reculer. Mais son contact, sa chaleur, ses lèvres si joliment tracées que j'avais regardées avec envie toute la journée. J'ouvris imperceptiblement les lèvres. Il ne résista pas à l'invitation et nous échangeâmes enfin le baiser dont je rêvais depuis 9 mois. Un baiser légèrement parfumé au thé. Soudain ma boisson préférée. Étonnamment, malgré l'attente et les frustrations qui auraient pu amener à une effusion de salive et de langue bien grasse, notre baiser resta beau, tendre et fragile. Nous prenions le temps de savourer, de succomber. Il s'écarta pour reprendre son souffle. Nous respirions tous les deux beaucoup trop vite. Je l'attrapais par la taille, pas pour le garder en otage, non, mais parce que c'était ce dont j'avais besoin, là maintenant. Je replongeais mes yeux dans les siens pour être certaine de ne pas avoir été trop loin. Il ne luttait plus. Ses doigts couraient le long de ma joue et son regard était flou. Il se pencha pour que ses lèvres touchent à nouveau les miennes. Je m'accrochai à lui et me laissai emporter par ce nouveau baiser, profond et sincère. Son corps se détendit petit à petit, à mesure que durait notre baiser. Mes mains jouaient sagement dans le bas de son dos, sur son t-shirt, et nos souffles allaient à la même cadence. Nous étions bien, à l'unisson, connectés. Et puis son t-shirt se releva, et mes doigts trouvèrent sa peau brûlante. Il n'y eut pas de sursaut ou de mouvement de recul. C'était logique. C'était ce que nous désirions tous les deux. Alors je me fis un peu plus entreprenante et glissai la main dans son caleçon, directement sur ses fesses. Je n'étais pas une grande fan de popotin, mais j'avais besoin de repousser les limites, de le toucher comme je rêvais qu'il me touche. Je sentis ses doigts remonter sur ma cuisse, sous mon short. Une caresse appuyée, mais maîtrisée, et ce geste, débordant de frustration, m'enflamma. Ce soir, Wen et moi... Nos baisers se firent plus audacieux, plus insistants, et nos corps se cherchaient. Je me redressai pour me débarrasser de mon haut de pyjama que j'envoyais valser plus loin. Wen pâlit en apercevant mes seins et s'arrangea pour se concentrer sur mon visage. Je m'empressai de venir déposer un petit baiser rassurant sur ses lèvres avant de me saisir de son t-shirt. Il leva les bras pour m'aider à le déshabiller, un peu perdu. Je me mordis la lèvre en admirant son corps gracile mais parfaitement proportionné. Wen était magnifique. Je l'attirai à moi pour échanger un nouveau baiser, quelque chose de plus profond et ouvertement sexuel. Nous nous rallongeâmes tous les deux. « Les choses s'emballent un peu, non ?» demanda-t-il tout bas. Je secouai la tête, une main sur sa joue. Nous étions soudain bien sérieux. « Non. » Il revint m'embrasser, prudent. Un baiser sur les lèvres, deux dans le cou, puis un autre sur la clavicule et... J'arrêtai de respirer, rentrant le ventre en sentant la chaleur de son souffle sur ma poitrine. Je caressai ses cheveux pour qu'il comprenne qu'il pouvait, que c'était tout ce que j'attendais. Il prit le temps. Il fit courir son nez sur le galbe d'un sein avant d'effleurer l'extrémité de ce dernier du bout des lèvres. Il posa doucement la main sur mon autre sein, le frôlant tout juste. Je basculai la tête en arrière, en quête d'oxygène. J'étais dans l'extase, transie de plaisir juste parce que c'était lui qui me touchait. Il remonta dans mon cou, puis vint retrouver mes lèvres. Je haletai bruyamment contre sa bouche, troublée par le désir. Le mien, bien sûr, mais également le sien, celui que je lisais dans ses yeux. Sa main glissa le long de mon ventre et s'arrêta sur l'élastique de mon short, juste en dessous du nombril. Wen sollicitait mon autorisation pour franchir chaque étape, et j'adorais avoir le contrôle, me sentir libre de dire stop ou bien oui, continue. J'attrapais sa main pour la faire descendre sous mon short, directement dans ma petite culotte. Je tremblais en le sentant à cet endroit où j'avais rêvé 1000 fois qu'il s'aventure. Wen était d'ailleurs nettement plus doué en anatomie que ne l'était Erwan.
Je fermai les yeux dans un sourire de satisfaction. Il revint embrasser mes seins et ma voix vibra. Ses caresses étaient douces et précises, il était attentif et insistait dès que je chavirais. Il avait tout compris. Je ne réfléchis pas, je n'étais plus en état, et plongeai directement ma main dans son caleçon. Il sursauta, un peu surpris par l'initiative. Je le regardai droit dans les yeux en me mordant la lèvre, ma main autour de lui. Là, il allait avoir beaucoup de mal à me faire croire qu'il n'avait pas envie de moi. Il se redressa d'un coup, m'obligeant à le libérer, et vint s'installer sur moi, entre mes cuisses. Il colla sa bouche à la mienne pour m'entraîner dans un baiser ardent. Même dans mes fantasmes les plus osés, je n'avais pas imaginé Wen m'embrasser de cette façon. Je jouais des hanches pour me caresser contre lui et tremblais en sentant qu'il me suivait. Il avait arrêté d'être raisonnable. « Tu veux qu'on ouvre ta boîte de préservatifs ?» proposai-je entre deux baisers passionnés. Il soupira, la tête basse. « Daphné, ça fait un moment que j'ai pas... J'attends rien, Wen. Juste toi et moi. » le rassurai-je. Nous échangeâmes un dernier baiser, débordant de désir, puis Wen me quitta un instant. Il traversa sa chambre pour atteindre la salle de bain. Je profitai de son absence pour retirer mon short. Quand il revint dans la pièce, je remarquai tout de suite que quelque chose n'allait pas. L'ambiance avait changé. Il recommençait à réfléchir. Il se laissa tomber assis sur le lit, dos à moi, les yeux rivés à la boîte qu'il venait de débarrasser de son cellophane. Je l'observais, à la lumière discrète de l'écran de son ordinateur. Sa nuque, la ligne de son dos et de ses épaules, ses reins. Je n'avais encore jamais trouvé un homme aussi beau. Je m'approchai et l'embrassai dans le cou, prudente. Il ne réagit pas. « Tu n'as plus envie ?» demandai-je tout bas. Il laissa filer un ricanement désespéré. « Si seulement. » Je caressai ses cheveux. Il semblait si torturé à ce moment-là. Il me faisait tant de peine. Je l'attrapai par le menton et l'invitai à revenir coller ses lèvres aux miennes. Je voulais juste le consoler, le rassurer. Nous étions des adultes responsables de nos actes. Nous en avions envie tous les deux et nous ne faisions rien de mal. Bien sûr, dans cette ambiance, avec notre histoire et le peu de vêtements que nous avions sur le dos, le baiser se transforma en baiser avec un S, puis en le baiser, long et intense. Il m'embrassa une dernière fois sur les lèvres, un baiser pour me faire comprendre qu'il avait capitulé, puis il se leva. Il attrapa son pantalon et son caleçon dont il se débarrassa d'un coup. Je ne le quittais plus des yeux, et mon regard sembla le gêner. J'étais désolée, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais fascinée. Par lui, bien sûr, il était sublime, mais j'étais surtout fascinée parce que je n'étais jamais parvenue à l'imaginer dans ces moments-là. Wen éprouvant du désir, Wen cédant à des pulsions qu'il ne contrôlait pas, Wen se soumettant à des instincts. Tout ça me subjuguait. Il récupéra un des préservatifs de la boîte et s'appliqua à le mettre. J'en profitais pour retirer ma culotte que j'avais bêtement gardée. Jusqu'au bout, j'étais persuadée qu'il s'échapperait. Je l'invitai à s'allonger dans un nouveau baiser. Il s'exécuta, me laissant me placer sur lui. Je plantai mon regard dans le sien et attrapai ses deux mains, serrant de toutes mes forces pour qu'il comprenne à quel point ce moment comptait pour moi. Il m'imita. Je me cambrai un peu pour faciliter notre rencontre, et dans le plus doux et le plus naturel des mouvements, Wen fut enfin entièrement à moi. Je laissai échapper un petit soupir, mélange de satisfaction et de soulagement. Enfin, enfin. Nous échangeâmes alors un regard fort, un regard que je n'avais jamais partagé avec un autre, un regard qui faisait peur et plaisir en même temps. Il détacha ses mains des miennes pour pouvoir m'accueillir dans ses bras. Je m'y réfugiai. L'intensité du regard que nous venions d'échanger m'avait bousculée, et je ne savais plus comment m'y prendre. Mon cœur battait si vite. Une crise d'angoisse? La peur de le décevoir? Le moment m'impressionnait. Je ne comprenais pas. Il resta ainsi quelques minutes à me tenir contre lui, ses doigts courant le long de mon dos avec légèreté. Puis il vint faire jouer son nez sur le mien avant de m'entraîner dans un délicat baiser. Cette tendresse dans un instant qui en manquait généralement me mit en confiance, et je donnai un timide mouvement de bassin. Il gémit, en proie à un frisson de plaisir. Je clignai des yeux 3 fois, subjuguée. C'était le truc le plus touchant et le plus beau dont j'avais été à l'origine dans toute ma vie. Je recommençai, encore une fois, puis une autre fois encore. C'était un peu hésitant, un peu maladroit, mais c'était bon.
Très bon. Il me tenait contre lui, une main sur ma nuque, la seconde sur mes reins pour me guider discrètement. Nos regards ne se quittaient plus, et nos souffles marchaient au même rythme, celui de mes hanches. Nous prenions le temps, profitant de ce moment unique, de notre première fois. J'étais entièrement à lui à ce moment-là. Je respirais lui, je pensais lui, je regardais lui, je touchais lui, je goûtais lui. Il n'y avait plus que Wen qui comptait. Au détour d'un mouvement de rein un peu plus vif, je fus prise d'une sensation de plaisir exquis. Je pinçais les lèvres pour contenir tout bêlement embarrassant. Je ne souhaitais pas gâcher mes premiers ébats avec Wen à cause de mes cris de chèvre. Il aurait bien le temps de découvrir mes petits défauts. Là, je voulais que tout soit parfait. La première fois des bouquins à l'eau de rose ou des comédies romantiques. Alors je devais rester vigilante. Même si l'entreprise s'avérait extrêmement compliquée. Si j'avais fait de son plaisir le mien, Wen semblait avoir pris le parti inverse, et sa façon tout en délicatesse de caresser mes seins ou de me couvrir de baisers partout sauf sur la bouche déclenchait des bouffées d'euphorie difficiles à maîtriser. Il plissait les yeux et m'invita à ralentir la cadence jusqu'à m'arrêter complètement. Ses mains se pressaient sur mes hanches, fébriles. Il cherchait à calmer le jeu. Je me collai à lui, avide du contact de sa peau, et l'embrassai tendrement. Il répondit tout de suite à mon baiser, m'emportant dans un drôle de tourbillon d'émotions. Un mélange de satisfaction, d'affection et de joie brute. Je souris en m'éloignant. Il fit à nouveau jouer son nez sur le mien, avant de me rendre mon sourire. Mon partenaire, mon complice. Nous échangeâmes encore ce regard étrange, mais cette fois je ne cherchais pas à m'y soustraire. Je repris mes mouvements de bassin, mes yeux plongés dans les siens. À ce moment-là, ce qui se passait en haut était bien plus important que ce qui se passait en bas. Je revins l'embrasser, prudente. La pression de ses mains sur mes hanches se fit plus forte. Il cédait à la béatitude. Prenant l'initiative, il se mit à aller et venir en moi doucement d'abord, puis un peu moins ensuite. Je participais au mouvement, suivant sa cadence, dans un état second. Le plaisir était intense, et pourtant ce n'était pas l'orgasme, la condition absolue au rapport sexuel réussi. Dixit glissait ici n'importe quel nom de site, magazine, forum féminin, spécialiste de la sexualité, et réconfort d'une virilité en mal de reconnaissance. Alors, heureuse ? Non, c'était juste une sensation de satisfaction constante, le genre qui inhibe vos pensées. Une sorte de délicieux engourdissement inépuisable et inexplicable. Je ne connaissais pas, et c'était incroyable. Oui, très heureuse. Nos caresses appuyées, le bruit de nos souffles fonctionnant à l'unisson et nos baisers langoureux ne nous permirent pas de faire durer le moment. Wen s'arrêta d'un coup, les yeux fermés, ses deux mains accrochées à ma taille. Il laissa filer un soupir libérateur pendant que je l'embrassais partout, sur les joues, le nez et les lèvres. Je n'avais jamais éprouvé ce que je ressentais à ce moment-là. Cette joie, cette satisfaction. C'était trop bon. Il me serra fort contre lui. « Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» se désola-t-il entre deux baisers intenses et désespérés tout à la fois. Je ris en ébouriffant ses cheveux. Il était si mignon, mon Wen, quand il doutait. Oui, ça avait été un peu rapide. D'accord, nous étions restés dans les classiques. Et effectivement, je n'avais pas eu d'orgasme. Mais quel moment ! L'élégance avait supplanté la performance ce soir. Je n'avais jamais connu une telle connexion avec mon partenaire. Et il y avait ce quelque chose entre nous, ce sentiment de désir inachevé, cette attirance violente qui laissait présager le meilleur pour le reste de mon séjour à Shanghai. Et même plus encore. Arrête, c'était génial, lui glissai-je donc à l'oreille pour le rassurer. Je l'embrassai sur la joue. Il me repoussa vivement pour me jeter sur le côté. Mon contact semblait lui être insupportable. « Non, nous n'aurions jamais dû, Daphné. Nous ne devons plus jamais !» s'emporta-t-il. « Mais enfin, Wen, c'était un peu tard, là. »« C'est abominable. Qu'est-ce que j'ai fait ?» se désola-t-il en récupérant son caleçon qu'il remit à la va-vite. Je rabattis la couette sur moi, histoire de sauver les miettes de mon intégrité. « Hé, Wen, enfin, calme-toi. On n'a rien fait de mal. Nous en avions envie tous les deux et c'est... » Je levai la main pour l'attraper par l'épaule et le rassurer. Il fit un bond d'1 mètre pour m'empêcher de l'atteindre. « Si, c'est grave, Daphné! Dramatique! Elle va... Tu es son amie! Je m'étais promis! Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, putain ?» Il tremblait de tous ses membres, les 2 mains dans ses cheveux. Je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Il paniquait complètement. « Elle est loin, là!
Et puis merde, à la fin, on fait ce qu'on veut. Il ramassait ses affaires. Il faut que tu rentres à Pudong. Il traversa la pièce et s'enferma dans la salle de bain. Je le regardais filer, assise au milieu du lit, nu, abasourdi. Comment avait-on pu passer du meilleur moment de ma vie au pire en l'espace de 5 secondes? Je ne comprenais rien. Je me glissai jusqu'au bord du lit, en état de choc, et récupérai mes vêtements qu'il avait laissés sur sa chaise de bureau. Je réfléchis en enfilant mon soutien-gorge. Yue n'était pas si obsédé que cela par notre amitié, ça n'avait pas de sens. Certes, j'étais son amie, sa meilleure amie même, mais j'avais déjà eu des petits copains et cela ne lui avait jamais posé de problème. D'accord, le fait qu'il s'agisse de Wen risquait de la contrarier. Mais elle nous aimait tous les deux et finirait bien par comprendre, surtout que ce n'était pas juste une nuit. Je m'arrêtais en remettant mon t-shirt. Sauf que Wen venait de me sauter. Wen venait d'obtenir ce que n'importe quel blaireau attend d'une fille. Sous ses airs de gentil mec poli, Wen m'apparaissait tout à coup comme les autres. Il voulait baiser, pas se marier. Les larmes me montèrent aux yeux pendant que j'enfilais mon jean. Dans cette pièce venait de se jouer la plus vieille histoire du monde. Celle d'une abrutie, amoureuse, qui couche avec ce type qui n'avait surtout pas envie de le rappeler le lendemain. Je me levai, agacé et le cœur broyé. La porte de la salle de bain s'ouvrit dans un grincement. Sans surprise, l'ambiance était ignoble. « Je vais te raccompagner à l'hôtel », annonça-t-il froidement. « Non, c'est bon, ça ira. » Je sortis de la chambre sans daigner lui adresser un regard. J'en étais incapable. Si je le regardais, j'allais pleurer, et je ne voulais pas lui faire ce plaisir. Je me dirigeai vers sa porte d'entrée et attrapai mes baskets. Je m'assis par terre pour les enfiler. J'entendis Wen récupérer les clés qu'il avait laissées un peu plus tôt dans la cuisine. « J'ai dit que c'était bon. Je vais prendre un taxi. Reste ici, » aboyai-je. « Il n'en est pas question. Je te raccompagne. »« Non. Si, je te raccompagne, » dit-il en haussant le ton. Je me tournai vers lui et lui jetai un regard noir. Il soutint sans faiblir. Wen n'avait jamais été aussi dur avec moi. Décidément, le prince charmant tombait en miettes ce soir. Je me levai. Il voulait me raccompagner, ce connard? Eh bien, il allait me raccompagner, et il aurait l'honneur de payer le taxi. Il avança sans un mot jusqu'à la porte de son appartement qu'il ouvrit. Je passai devant lui en l'ignorant. Nous montâmes dans la cabine d'ascenseur miteuse pour le pire des voyages. 3 interminables et ignobles minutes de tension. Et dire que quelques heures plus tôt, j'étais toute joyeuse en grimpant ces étages. Arrivé au rez-de-chaussée, Wen s'arrangea pour atteindre la porte du hall avant moi. Nous nous retrouvâmes sur le trottoir, dans la nuit humide. Wen s'approcha de la route tandis que je restais en retrait devant l'immeuble. Ma colère était en train de s'évanouir, et c'était la tristesse qui prenait toute la place. J'étais déçue, dégoûtée, désespérée. Si même les mecs comme Wen étaient des crétins obsédés par le cul, qu'est-ce qu'il restait? « Daphné » m'appela-t-il. Je m'essuyai discrètement la joue. Il avait trouvé un taxi et attendait à côté de celui-ci que je daignis monter. Je passai devant lui pour m'installer derrière le chauffeur. Wen prit place près de moi puis referma la portière. Il donna ses indications au chauffeur qui se mit en route. Nous traversâmes la ville en silence. J'essuyais régulièrement les larmes que j'avais de plus en plus de mal à ne pas laisser s'échapper. J'espérais juste que Wen ne voyait pas. Arrivé près de l'hôtel, j'attendis que le taxi ralentisse et ouvrit immédiatement la porte pour descendre. « Attends, Daphné !» Je lui claquai la porte de la voiture au nez avant de me diriger vers l'hôtel. Il s'empressa de me suivre. « Daphné, s'il te plaît !» Je me tournai vivement vers lui. « Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as eu ce que tu cherchais? T'es content? Alors maintenant, casse-toi !» Je n'ai pas eu ce que je cherchais. Crois-moi, je n'ai jamais voulu ça, expliqua-t-il avec une insupportable douceur. J'éclatai en larmes, blessée. Moi, c'était ce que je voulais depuis plus d'1 an. Il soupira en regardant ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que nous n'aurions jamais dû céder. Je n'aurais jamais dû. Je m'essuyai le nez en sanglotant. Il n'avait pas idée à quel point il me faisait mal chaque fois qu'il regrettait ouvertement. « Franchement, Wen, va te faire foutre !»« Daphné, » se désespéra-t-il. « Je ne suis pas une putain de machine, Wen !» hurlai-je. Il resta sur place à m'observer, calme et distant. Moi, je respirais vite, hors de moi. Toutes les frustrations accumulées ces derniers mois explosaient en même temps. « J'ai des sentiments pour toi, des vrais !» expliquai-je. « Et chaque fois que tu changes d'avis, chaque fois que tu fais un pas en arrière, chaque fois que tu me repousses, j'ai mal.
Tu comprends ça? Tu comprends? Il ne bougeait pas, me fixant toujours avec froideur. De toute évidence, il ne comprenait pas. Je lui tournai le dos pour avancer vers l'hôtel. Je vais m'arranger pour échanger mon billet et rentrer à Paris. Pas la peine de venir me chercher demain. Ne pars pas, on doit parler, paniqua-t-il en attrapant ma main. Lâche-moi, j'ai rien à te dire. Daphné, regarde-moi dans les yeux. Je fis volte-face en tentant de lui retirer ma main. Mon regard percuta le sien. Réfléchis, Daphné, réfléchis, m'implora-t-il. Prends la nuit s'il le faut, mais tu es trop intelligente et au fond de toi, tu sais déjà pourquoi, j'en suis persuadée. Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi je n'ai pas le droit? Tu sais que ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé ce soir. Tu sais que ce n'est pas moi, parce que si ça ne tenait qu'à moi, jamais nous n'aurions quitté mon appartement. Réfléchis, s'il te plaît. Je restai un instant, capturé par son regard. Je voyais bien qu'il tentait de me faire passer un message, qu'il cherchait à provoquer un déclic en moi. Mais j'étais dans la rage, la colère, la peine. Je ne pouvais pas réfléchir. J'observais sa main sur la mienne, cette image que j'adorais. « Va-t'en », ordonnai-je tristement. Il me laissa m'échapper. Je franchis les portes de l'hôtel et traversai le lobby pour atteindre les ascenseurs. J'appuyai sur le bouton d'appel, puis montai dans une des cabines, direction le 12e. Mon téléphone ne cessait de carillonner depuis ma poche. Je sortis celui-ci pour voir qui tentait de me contacter. Owen. Je regagnai ma chambre sous la sonnerie continue de mon portable. À peine la porte de ma suite refermée, je commençai à me dévêtir. J'avais besoin d'une douche pour me débarrasser de son odeur qui m'enveloppait. Mon téléphone sonnait encore et encore. Monsieur était têtu. J'attrapai l'appareil et l'éteignis avant de le jeter rageusement sur le lit. J'entrai dans la salle de bain où je terminais de me déshabiller en attendant que l'eau chauffe. Je me réfugiai sous l'eau brûlante dans l'espoir de me défaire de lui, de son regard, de son sourire et de son corps marquant le mien pour toujours. Je baissai la tête, pleurant lamentablement. Je voulais que mes sentiments meurent, qu'ils se dissolvent dans l'amertume. Mais non, ils étaient là, bien vivants, omniprésents. J'avais même l'impression de l'aimer encore plus fort ce soir qu'en me levant ce matin. Je restai longtemps sous la douche à sangloter, espérant que mon affection et mes souvenirs disparaîtraient avec l'eau savonneuse. Peine perdue.